Sarah était une jeune femme pleine de vie. Un soir pluvieux, en rentrant chez elle, sa voiture dérapa sur une route glissante. L'accident fut terrible. Lorsqu'elle se réveilla à l'hôpital, tout était noir. Les médecins lui annoncèrent qu'elle avait perdu la vue de manière irréversible. Les jours suivants furent un calvaire. Sarah, autrefois indépendante, se retrouvait plongée dans un monde d'obscurité. Sa vie s'effondrait. Un jour, son médecin, le docteur Leclerc, lui parla d'une technique révolutionnaire, une greffe d'yeux. Une opération risquée, mais qui pourrait lui rendre la vue. Désespérée, Sarah accepta sans hésiter. L'opération fut un succès. Lorsque Sarah ouvrit les yeux pour la première fois depuis l'accident, elle pleura de joie. Tout semblait parfait. Mais rapidement, elle remarqua des choses étranges. Des formes floues apparaissaient dans les coins de son champ de vision. Des ombres mouvantes, parfois presque humaines. Au début, elle pensa que c'était un effet secondaire de l'opération. Mais les visions devinrent plus nettes. Des silhouettes se tenaient immobiles à ses côtés, dans les reflets des miroirs ou au pied de son lit, pire encore. Ces figures semblaient l'observer, parfois même lui chuchoter des choses qu'elle ne comprenait pas. Terrifiée, Sarah chercha de l'aide. Les médecins lui affirmèrent que tout allait bien. Sa famille et ses amis, inquiets, commencèrent à la croire folle. Ne sachant plus vers qui se tourner, elle alla voir un médium, un vieil homme nommé Gabriel. Gabriel l'écouta attentivement. Après un long silence, il posa ses mains sur les siennes et murmura : « Ces yeux ne sont pas les tiens, Sarah. Ils appartenaient à un mort. Et ce que tu vois, ce sont des esprits. » Sarah refusa de le croire. C'était absurde. Elle se précipita chez le docteur Leclerc pour obtenir des réponses. Acculé, il finit par avouer : les yeux greffés provenaient d'un donneur décédé dans des circonstances mystérieuses. « Mais cela n'a rien à voir avec vos visions, » protesta-t-il. « Ce sont juste des superstitions. » Malgré ses efforts pour ignorer les apparitions, Sarah ne pouvait plus fuir la vérité. Les esprits devinrent plus nombreux, plus agressifs. Une nuit, une silhouette particulièrement sombre lui murmura : « Tu as ce qui ne t'appartient pas. Rends-les. » À bout de nerfs, Sarah finit par céder. Elle commença à interagir avec les esprits. Ils lui racontèrent leurs souffrances, leurs vies brisées, leurs morts violentes. Mais ce qu'ils voulaient vraiment, c'était autre chose, la restitution des yeux. Un jour, une voix douce mais menaçante lui susurra : « Viens avec nous. Rejoins-nous. Donne-nous ce que tu as volé. » Sarah comprit alors leur véritable intention. Les esprits ne voulaient pas la paix. Ils voulaient l'emmener dans leur monde, pour restituer à leurs propriétaires ce qui avait été pris. Petit à petit, Sarah sombra dans la paranoïa. Elle évitait les miroirs, fermait les rideaux, mais rien ne les arrêtait. Elle et les étaient là, autour d'elle, toujours. Une nuit, alors que les voix devenaient insupportables, Sarah perdit pied. Elle se mit à hurler, implorant les esprits de partir. Mais les chuchotements s'intensifièrent, résonnant dans sa tête comme un cri assourdissant : « Libère-nous. Libère-nous. » Dévastée, elle finit par croire que la seule façon de retrouver la paix était de se débarrasser des yeux. Elle prit un couteau de cuisine et se dirigea vers un miroir. Les yeux baignés de larmes, elle murmura : « Si c'est ce que vous voulez, prenez-les. » Dans un acte de folie, Sarah arracha ses propres globes oculaires. Le silence qui suivit fut absolu, comme si les esprits avaient disparu. Le lendemain, on retrouva Sarah morte, allongée au sol de sa salle de bain. Dans sa main droite, elle tenait un couteau ensanglanté. Dans sa main gauche, ses globes oculaires. Son visage était figé dans un sourire étrange, comme si, au moment de sa mort, elle avait enfin trouvé la paix.